Bon, lundi 27 mai, premier jour de sèche. C'est pour moi l'occasion de vous parler de sèche. Je ferai une petite vidéo où je vais vous parler des produits dopants, des différents produits dopants de sèche pour rester un petit peu dans la continuité de ce que j'ai pu faire. Puis je vous recap pour ça plus tard. Et donc sinon pourquoi ce genre de vidéo alors en fait j'aimerais faire des vidéos travaillées comme j'ai pu le faire pour le clenbuterol, pour le T3. Tout simplement j'ai pas le temps, je suis en plein examen là, je suis en train de réviser aussi. Donc je me suis dit ce format de vidéo pouvait être pas mal, ça pouvait être un bon mélange entre vous apporter des connaissances et puis vous parler de moi aussi et de ma sèche pour me motiver. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer ce concept, même si c'est du déjà vu. Je vais essayer de faire ce que je peux, essayer de trouver des idées un petit peu originales et puis on verra. Allez, moi je vais prendre mon café et puis on se recap plus tard. Ah oui, et juste pour ma sèche, donc là j'ai fait 2 semaines à 2800 calories à peu près en maintenance. Et donc là je pars sur une base de 2600 calories avec 180 grammes de protéines, 290 grammes de glucides et 80 grammes de lipides. Voilà, en fait j'ai juste baissé les glucides. Les protéines j'étais déjà à 180 grammes et les lipides j'étais déjà à 80 grammes. Donc voilà, je vais commencer là-dessus, on va faire 2 semaines comme ça, et puis on va suivre l'évolution, et on adaptera les quantités en fonction des résultats. Alors je sais qu'il y en a qui vont gueuler, qui vont me dire ouais tu jettes les jaunes machin pour les blancs d'œufs et tout, 7 blancs d'œufs c'est quand même énorme, tu jettes 7 jaunes. Il faut savoir que ces œufs là je les achète vraiment, vous savez les barquettes de 30 œufs qui sont vraiment pas chères, ce sont des poules élevées en batterie et les jaunes d'œufs sont vraiment des poisons en fait, ils ont plus aucune valeur nutritionnelle intéressante. Donc je pense qu'en jetant les jaunes, je sauve d'autres gens de manger ces jaunes d'œufs, voilà. Par contre les blancs d'œufs, quelle que soit la qualité des œufs, ça reste une très bonne source de protéines et le profil, en tout cas d'acides aminés, reste plus ou moins le même. Donc là j'ai 245 grammes de blancs d'œufs, je vais rajouter à ça 30 à 40 grammes de flocons d'avoine, une banane que je vais directement mélanger pour donner une pâte un peu plus épaisse, même si cuire la banane, ça va augmenter l'index glycémique du repas, mais bon c'est pas un repas très conséquent. Et puis dessus j'aurai du beurre de cacahuète, ce qui va me permettre un petit peu de réduire la charge glycémique du repas. Je me fais tout ça et puis on se recapte après. Appuyez bien, au final vous avez vraiment de la purée quoi. Donc voilà, je mets un petit peu d'huile de coco en spray, ça permet de vraiment pas beaucoup de gras quoi, je mets 1 gramme à 2 grammes d'huile de coco. Et puis vous mettez ça dans la poêle, vous laissez cuire et puis c'est super bon. Je mettrai un petit peu de beurre de cacahuète par dessus. Je me suis fait ce petit déj là pendant peut-être 2 ans et j'en mange encore, donc à tester, c'est vraiment simple et super bon. Pour ceux qui veulent pas jeter d'ailleurs les blancs d'œufs, vous pouvez acheter des blancs d'œufs directement en bouteille, par exemple sur Prozis ou même en fitness boutique, en magasin comme ça. Mais avec l'expérience je peux vous dire que c'est plus économique d'acheter les œufs directement et de les casser, quitte à remplir des bouteilles. Si vous avez du temps à perdre, vous remplissez des bouteilles, vous cassez vos œufs, vous remplissez des bouteilles, après c'est beaucoup plus simple quand vous voulez faire vos pancakes. Sinon là je m'occupe de poster ça un petit peu partout dans Angoulême. Donc voilà, si jamais vous habitez Angoulême et que vous cherchez à faire garder vos enfants, jusqu'à fin juin je fais du babysitting avec ma copine, on est 2 pour 10 € de l'heure. Donc si jamais vous êtes intéressé, venez en MP, on sait jamais, je vais peut-être trouver des clients comme ça. Donc la mission de cet après-midi, c'est de poster ça un petit peu partout dans les pharmacies, dans les supermarchés, dans les lieux un petit peu publics, etc. Je vais voir si je peux coller ça dans la rue piétonne et puis après on se met au boulot. Bon, voilà le résultat. C'est un petit peu cramé. Dessus du coup je vais mettre un petit peu de beurre de cacahuète. Alors petite astuce pour peser votre beurre de cacahuète, parce que c'est toujours un petit peu compliqué. Moi ce que je vous conseille c'est de peser tout simplement le beurre de cacahuète, le pot avant. Vous étalez votre beurre de cacahuète et puis ensuite vous repesez et puis vous faites la différence.
Là par exemple j'ai 481 grammes. J'aimerais bien manger à peu près 30 grammes, donc si je peux arriver à 451, bah ce serait nickel. Voilà, bon je vais manger tout ça et puis on se retrouve plus tard. Bon, je vous annonce que cette rue elle va bientôt devenir culte parce que Wes Anderson a tourné ici son prochain film avec notamment Bill Murray et Tilda Swinton, donc ça va être un gros film tellement que moi je pouvais même pas sortir de chez moi quoi. Tellement il y avait des gens, il y avait du monde. Bon, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y a énormément de contenu sur internet du fitness, donc vous allez me dire qu'est-ce que tu peux apporter en plus. Moi j'ai vraiment envie de parler de tout ce qui est l'aspect hormonal, les produits dopants, la nutrition un peu plus en profondeur. Ce sont des sujets qui sont quand même pas mal niés sur internet. Voilà, par la nutrition on vous dit qu'il faut manger telle quantité de calories, telle quantité de glucides, protéines, lipides. À part ça on vous dit pas grand chose et moi je pense que je peux apporter là-dessus. Je peux peut-être pas apporter beaucoup en ce qui concerne l'entraînement, etc. Mais je vais voir si je peux avoir une petite valeur ajoutée au moins sur l'aspect hormonal qui est très souvent délaissé. Voilà, alors moi je préférais faire des vidéos comme j'ai fait pour le clenbuterol et le T3 tout le temps en fait, mais j'ai pas le temps, ça prend du temps et voilà, donc je préfère vlogger un petit peu, quitte à voilà, vous parler pendant que je fais ma vie et puis vous me dites si ça vous plaît comme concept, parce que moi ça me permet de gagner pas mal de temps tout en vous apprenant des choses et puis en touchant un petit peu le montage. Allez, je vous laisse. Donc on est samedi matin, il fait super beau, je sais pas si vous pouvez voir, il y a un ciel tout bleu, il fait super chaud. Je voulais juste rajouter quelques précisions sur mon format de vidéo. J'aimerais quand même que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre sur cette chaîne. Donc là l'objectif ça va être de sortir un vlog par semaine. Je pense que ce sera vers le lundi, mardi. Un vlog où du coup vous voyez mon évolution physique, ce que je mange à peu près, peut-être quelques entraînements si j'arrive à filmer à la salle, c'est un petit peu compliqué vu que je suis tout seul à filmer. Et puis un sujet de vidéo, comme ici ce sera les produits dopants. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Je vais vous parler des 7-8 plus gros produits dopants utilisés pour sécher. Et puis je vous en parlerai vraiment brièvement. Et pour certains il y aura sûrement des vidéos derrière si ça vous intéresse. Allez, je vous fais des gros bisous, on se retrouve plus tard. Bon, je viens d'arriver à la salle, aujourd'hui séance push. Je m'entraîne sur un format hyper classique, push-pull legs x2. C'est un format que j'adore faire quand je suis en sèche, donc voilà, c'est très classique. Je vous montrerai peut-être les séances plus détaillées dans des épisodes futurs. Pour l'instant, je vous montre pas trop parce que je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à filmer dans le grand Basifit. C'est toujours bondé de monde, j'ai un petit peu du mal. Donc peut-être pour les épisodes qui suivent, et puis ça laissera du contenu pour d'autres épisodes. Voilà, mais c'est quand même un PPL très classique avec des exercices assez classiques.
Sinon, en ce qui concerne les produits dopants, j'ai bien évidemment reparlé du clenbuterol et du T3-cytomel, même si je vous mettrai, enfin je vous incite à aller voir mes vidéos qui sont dans la description, qui seront bien plus détaillées si vous êtes intéressé par les produits. Donc je vais quand même en parler vite fait parce que c'est quand même peut-être les deux produits les plus utilisés en sèche dans le bodybuilding. Bon, le clenbuterol, on n'a pas besoin de le présenter, il est ultra médiatisé. Pour résumer, il permet le renforcement de la ventilation, l'amélioration de la congestion musculaire et puis surtout la perte de masse grasse. C'est un produit qui est normalement utilisé pour les chevaux, donc d'usage vétérinaire, qui va vous faire accélérer le rythme cardiaque, qui va causer de l'hypertension, des maux de tête, des tremblements, des crampes, des insomnies et puis une très forte fréquence cardiaque. Le T3-cytomel, quant à lui, c'est un produit synthétique qui modifie le taux de T3 dans le sang, donc le T3 qui est normalement produit par la thyroïde, qui va permettre une accélération donc du métabolisme et une amélioration de la congestion. Vous allez donc brûler beaucoup plus de calories au repos, mais vous risquez un fort catabolisme si vous n'utilisez pas de stéroïdes anabolisants en accompagnement. Puis sans parler de la fatigue, des maux de tête, de la transpiration, de l'augmentation du rythme cardiaque et puis du risque de perdre la production naturelle de thyroïde une fois la cure terminée. Je suis désolé, j'ai tendance à plus regarder le retour que l'objectif. Je me doute que ça doit être quand même assez gênant, mais j'ai pas l'habitude, donc laissez-moi quelques épisodes pour m'habituer. Vous voulez bien? Bon, dimanche matin, je vous monte un petit peu la shape, il faudra à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble pas à grand chose, un petit peu gras, on voit un petit peu les restes des abdos, mais ils sont plus trop là. Niveau de pec, je manque énormément de haut de pec, bon ça c'est un problème de prise de masse. Voilà, les bras. Putain, j'ai pris des coups de soleil, hein. En même temps ces derniers jours c'est assez fou. Et puis voilà, les jambes elles sont loin d'être définies. Donc il y a encore du boulot. Voilà, je ne vous montrerai pas trop ma shape pendant les jours. Je ferai plus en avant après à la fin quoi. Et parce que le but c'est plus de vous parler de la sèche en elle-même, des sujets autour de la sèche. Et puis moi, c'est mon évolution, ma sèche derrière, bah, c'est un petit peu prétexte, c'est un petit peu pour accompagner le thème des vidéos. Voilà, donc je voulais juste vous montrer au début de ma sèche la shape que j'ai et puis on verra ça à la fin. Yo les gars, je vous reprends ici, on est dimanche 2 juin, on est parti là pour aller à la salle, séance pull, dos biceps, accent dos. Hier j'ai pas eu le temps de vous filmer le post-training et de vous parler un petit peu des différents produits. Donc je vais continuer aujourd'hui, je vais vous parler du salbutamol, un produit qui est très peu utilisé et qui est pour moi je pense un des produits les plus efficaces et une des meilleures alternatives au clenbuterol ou au T3-cytomel, car c'est un produit qui est quand même beaucoup moins dangereux. Alors c'est un produit qui est beaucoup comparé au clenbuterol, c'est un produit qui sert à traiter l'asthme. C'est un produit qui a un effet bronchodilatateur et non bronchodilatateur, j'ai bien compris. Donc comme le clenbuterol, ce qui fait que vous aurez plus d'oxygène pendant l'effort et donc vous pourrez faire des séances en théorie plus longues et plus intenses. Donc l'intérêt d'utiliser ce produit c'est à peu près le même que le clenbuterol, vous allez avoir une accélération du métabolisme due à une augmentation de la thermogénèse. Vous allez avoir plus d'endurance et puis surtout vous allez avoir une meilleure respiration. Donc ça a pas mal d'intérêt d'utiliser ce produit parce qu'en ce qui concerne les effets secondaires, finalement il n'y en a pas tant que ça. Sur les 3/4 des cas, on recense aucun effet secondaire. Après à haut dosage c'est différent, on peut avoir des effets secondaires plus ou moins semblables à ceux du clenbuterol, c'est-à-dire des tremblements, des palpitations, de la tachycardie, des maux de tête. Voilà, il y a beaucoup de gens qui considèrent ça comme un clenbuterol light, quoi. Un clenbuterol pas zéro, mais light, vous faites la version light. Donc je ferai sûrement une vidéo détaillée sur le produit si ça vous intéresse, je pense que ça peut être intéressant. Parce que peu de personnes connaissent ce produit et se dirigent plus naturellement vers du clenbuterol alors que c'est un produit quand même bien plus dangereux. Je vais vous parler brièvement du Winstrol parce que c'est un produit super connu. Il faut savoir que le Winstrol c'est un produit qu'on n'utilise pas seul, on l'utilise en fondement en fait d'un cycle de stéroïdes. Et c'est un produit qui est utilisé presque uniquement en sèche. Pour résumer vraiment brièvement, le Winstrol va stimuler la production de globules rouges. Donc c'est un produit qui est beaucoup plus utilisé pour la définition musculaire entre guillemets, plutôt que la prise de masse, etc. Donc c'est un produit qui est utilisé beaucoup pendant les prises de masse sèches ou pendant les sèches. Putain je meurs les gars, il fait 31 degrés ici à Angoulême, 31 degrés. Bon là je suis devant Basic Fit, je vais vous parler quand même des 2 derniers produits que j'ai pas encore cités. Je vais commencer très brièvement par le produit que je connais le moins, c'est l'Aïcar AICAR, un produit que je connais pas du tout. Donc de ce que j'ai pu apprendre, c'est que c'est un produit qui est surtout utilisé dans le milieu du cyclisme, mais de plus en plus dans le milieu du bodybuilding. Il permet d'avoir une putain d'amélioration sur l'endurance musculaire et il provoque également un catabolisme, notamment de la masse grasse. Encore une fois, je compare ça plus ou moins au clenbuterol, qui est aussi énormément utilisé dans le milieu du cyclisme. Donc l'Aïcar permettrait également une diminution de la fatigue et donc la conversion des acides gras en ATP, donc en énergie disponible. Je vais finir avec le telmisartan, qui est bien évidemment utilisé en complément de stéroïdes anabolisants.
Donc c'est un produit oral qui permet de traiter l'hypertension, qui à ce que j'ai compris pourrait modifier l'expression des gènes, ce qui permettrait de corriger certaines altérations liées à l'âge. En théorie, ce produit permettrait pendant une sèche d'améliorer l'élimination des graisses, mais améliorer également la sensibilité à l'insuline, l'endurance. Il y a beaucoup de gens qui disent aussi que l'humeur et le taux d'énergie seraient vraiment améliorés aussi avec l'utilisation de ce produit. Mais encore une fois, pas mal d'effets secondaires, comme encore une fois les maux de tête, des diarrhées ou encore des vertiges. Bon, moi je fonce parce que je suis en train de suer, je pars à la salle, je vais travailler mon dos et puis on se retrouve après, j'espère. Bon, évidemment je reste super flou sur les produits, c'est pas le but c'est juste que vous sachiez un petit peu ce qui est le plus utilisé dans ce milieu là. Et puis si vraiment il y a des produits qui vous intéressent, je ferai des vidéos dessus et je pense que ce sera notamment le cas du DNP et puis du Salbu. Bon, petit repas post-training avec 90 g de riz, 140 g de maïs, 140 g de thon, de la créatine et puis un peu de sauce Benedicta pour se faire un peu plaisir. Bien sûr on va peser tout ça. Voilà, encore une fois, comme je vous dis, ça sert à rien d'avoir une diète hyper stricte. Donc si vous aimez par exemple comme moi, c'est la sauce Benedicta, que j'en mets un petit peu partout dans mes salades l'été. Bah s'il y a un ingrédient comme ça, que vous pouvez pas vous passer, c'est du chocolat, du fromage, je sais pas. Gardez-le, même de la bière, je sais pas. On a tous des ingrédients où on peut pas se passer. C'est mieux que d'être frustré et de finir à devenir boulimique. Et il y a plein de gens qui le deviennent dans ce milieu-là, donc voilà. Je voulais juste vous dire que durant cette sèche, je n'utiliserai bien évidemment aucun produit dopant. Même si j'en parle, je n'utilise absolument pas ces produits. Vous voyez bien que je ne suis pas un bodybuilder, je suis un jeune pratiquant de musculation, voilà, qui a encore un énorme potentiel devant lui. Donc je ne prends absolument aucun produit. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que j'ai mis un mail dans la description. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail si jamais vous avez déjà pris un de ces produits-là. Ou si vous comptez en prendre, ce serait super intéressant d'avoir un retour sur votre cas. Comme ça, je pourrais sûrement faire une vidéo qui sera plus ou moins anonyme en fonction de ta volonté. Et je pense que ça pourrait être super intéressant d'avoir des vrais retours de quelqu'un qui a vraiment consommé des produits en vidéo. Bon, sinon pour ceux qui seraient demandés, j'habite sur Angoulême. Voilà, vous pouvez voir cette super... C'est une ville sympa pour des études artistiques comme j'ai fait des études d'audiovisuel. C'est vachement sympa parce qu'il y a pas mal d'écoles d'art. Voilà, mais sinon pour la vie étudiante en général c'est pas top, il n'y a pas grand chose pour sortir. Il y a une salle, il y a un grand Basic Fit qui se trouve à peu près à 10 km de la ville. Sinon dans la ville il y a plein de petites salles mais pas top et bondé de monde. Bon, je voulais quand même faire un petit résumé sur les différents produits dont je vous ai parlé. Déjà en ce qui concerne le clenbuterol et le T3-cytomel, c'est des produits efficaces certes mais très dangereux et très utilisés. Le DNP c'est un produit très efficace, je pense que c'est le meilleur produit pour sécher, mais un produit vraiment dangereux, il y a eu pas mal de morts avec ce produit. Le Telmisartan ou encore le Winstrol, c'est des produits qui sont utilisés en sèche ou en prise de masse sèche en accompagnement d'autres stéroïdes anabolisants. Ils peuvent être très efficaces. Ensuite on a l'AICAR, AICAR, je ne connais pas du tout ce produit, je l'avoue, j'ai fait quelques recherches du coup pour cette vidéo, mais sinon je ne connaissais pas du tout, je connais personne qui en a utilisé. Donc je me permettrai pas trop de parler de ce produit. Tout ce que je sais c'est qu'il est peu utilisé et que ça peut être un très bon compromis d'après certains retours qu'on peut trouver sur des forums, etc. Et enfin le salbutamol, c'est selon moi le meilleur produit entre guillemets, je ne conseille aucun de ces produits encore une fois. Mais c'est une sorte de clenbuterol un peu plus light, un petit peu moins dangereux pour la santé, un petit peu moins efficace certes, mais qui a plein d'autres bénéfices comme l'amélioration de la respiration, le dégagement des voies respiratoires, etc. Bon, pour finir, je voulais parler un petit peu de moi, de ma sèche. Donc pour ceux qui voudraient savoir, je fais 1m81, j'ai à peu près 2 ans de muscu derrière moi, donc j'ai pas un grand niveau, je suis un petit peu intermédiaire. J'ai commencé ma sèche lundi à 86 kg, 86,2 je crois.
On enlève les 300 grammes de l'appareil photo, ça fait aller plus ou moins 86-85-9. Mon objectif serait de perdre entre 1 et 2 kg toutes les 2 semaines et donc d'arriver fin août à un poids d'environ 75 kg, c'est-à-dire 10-11 kg de moins en 14 semaines à peu près. Je pense qu'à 75 kg je peux être pas mal, je serais certes un peu mince, je peux être pas mal sec tout en ayant un minimum de volume, en tout cas je l'espère. Il faut savoir que c'est ma première vraie sèche, j'ai déjà fait des petites sèches plus ou moins ratées. Là c'est vraiment ma première vraie sèche où j'essaie de garder vraiment les gains que j'ai vraiment gagnés cette année. Et cette année c'était ma meilleure année de muscu, clairement. Donc on verra si j'ai quand même réussi à garder quelque chose. Là j'ai commencé à 2600 calories par semaine, sachant que maintenant on se trouve autour de 2800-2900. Je suis plutôt tendance à avoir un métabolisme un peu long. Et puis je vais essayer de faire toutes les 2 semaines descendre à 2400, 2200, puis rajouter du cardio, puis finir à 2000 calories. Voilà, mais c'est vraiment une estimation, je verrai en fonction de la balance. Je me dis 2 semaines, mais ce sera peut-être 3, ce sera peut-être 1, vous voyez, ça dépend vraiment de si mon poids stagne. Donc je vais pas vous donner mon poids là ce dimanche, je vous laisserai la surprise pour l'épisode 2 du poids de demain matin du coup. Pour que vous sachiez si j'ai commencé à perdre du poids ou pas. Sur ce je vous laisse, j'espère que cette vidéo sera quand même un minimum intéressante. J'ai peur qu'elle soit... J'ai peur qu'elle ne trouve pas sa place sur YouTube. Si c'est le cas, si je vois que ça marche pas du tout, je recommencerai à faire des formats comme j'ai pu faire sur le clenbuterol ou le T3 où je vous parlerai de produits ou pas forcément de produits dopants mais de nutrition, peut-être d'entraînement, mais en tout cas vraiment faire des vidéos dédiées où je suis en plan en séquence, voilà, sans vous montrer forcément ma vie parce que peut-être que vous en foutez. C'est juste que comme je faisais une sèche, je trouvais ça intéressant, ça pouvait me motiver et ça pouvait vous aussi vous motiver sûrement si vous faites une sèche à ce moment-là et en tout cas me permettre d'avoir un prétexte pour parler de différents sujets relatifs à la sèche. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao les gars.